Bonjour famille, bonjour à tous ceux qui sont là, voilà. Il est 9h53 chez moi, donc j'imagine qu'il est 7h en Côte d'Ivoire. Famille, partagez le petit direct avec moi. C'est votre élément à balader la prophétie. Quand je parle, ça se réalise. Maintenant, on va faire un frapponnage. Donc tout à l'heure, partagez le direct avec moi. On va se dire les vérités. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que le problème, c'est que moi, je parle avant tout le monde. Voilà. Quand je parle comme ça, après, les gens, ils sont là, ils sont en train de me regarder, hein. Après, c'est pour aller dire c'est quoi, c'est quoi. Un petit message seulement pour vous. Hmm. C'est juste un petit message. Ne vous pressez pas. Soyez tous salués, hein. Pour ceux qui sont là, soyez tous salués. Partagez le direct, mettez des cœurs, pompez les cœurs, pompez, pompez, pompez. Aïe, pompez les cœurs. Aïe, pomper les cœurs, aïe, pomper les cœurs, aïe, pomper les cœurs, pomper les cœurs. Bon les gars, partagez le direct, hein, mettez des cœurs. Voilà, si vous voulez qu'on travaille ensemble, c'est comme ça. Voilà, ma participation, je paye Internet et je vous casse les papous, je vous dis les baies. Voilà, et puis vous, votre participation, c'est partager le direct, mettre des cœurs et puis tout. Voilà. Donc, mettez les cœurs quand même. À moins qu'il y ait un problème, parce que si je ne vois pas de commentaires, si je ne vois pas de cœur, je me dis il y a un problème et puis j'arrête le direct. C'est ça, hein. Si vous partagez avec moi, si vous commentez, je peux comprendre que ouais, que le direct ça va, je peux continuer. Mais si s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de commentaires, si je ne vois pas de cœur, je peux me dire non, le direct, il y a un souci. Voilà, donc moi j'ai besoin de plus d'audience. Monter comment on appelle ça même? La ferveur, non? Voilà, donc monter la sauce. Monter la sauce, monter la sauce. À balader la prophétie. L'homme qui est sans détour, l'homme qui ne marche pas ses mots, l'homme quand il voit, il frappe. Quand il sait que ça vient là, il dit en même temps ce qui va venir. Voilà, c'est comme ça. Donc les gars, partagez le direct. Moi, je ne vais pas attendre beaucoup en soit 1000. Hein. Voilà, parce que ma page est toujours bloquée. Donc c'est à vous de faire de sorte qu'il y ait audience. Les gars, il y a une personne qui est en train de mettre cœur, qui pompe sur les cœurs. Et les autres, il y a 50 personnes. Si chacun met un cœur, ça me fait mes 50 cœurs. Je commence le direct, ça peut me donner plus d'audience. Donc allez-y, pompez. Chacun n'a qu'à appuyer sur cœur. Ou bien vous attendez d'abord que ce que je vais dire. À balader la prophétie. Que chacun met un cœur. On va frapponner ce matin. Eh Dieu, quand je parle, les gens pensent que je suis fou. Quand ce que moi je vois là, c'est ce que je dis. Quand je vois que quelque chose arrive là, je dis en même temps que voici ce qui arrive. Merci à tout le monde, tous ceux qui mettent des cœurs. Bravo à vous les gars, vous êtes formidables. Voilà, donc quand moi je vois ce qui doit arriver là, quand je dis là, les gens ont peur. C'est pour ça même là, mon vieux moment, Chablé goûté même là. Depuis je dis j'allais le voir, il n'est pas prêt. Il dit non, petit là, non, lui il vient pas me voir. Il connaît. Quand j'allais le voir là, même s'il revient, s'il voit que c'est bizarre, le vieux père là, il lui dit ce qui se passe. Il lui dit vieux père, c'est pas quoi. Dans le vieux même là, il rien même là. Soit salué matin, soit salué Eman. Voilà, c'est les deux commentaires que j'ai vus, donc c'est eux que je salue. Voilà. Pour rentrer dans le but du sujet, famille, j'étais la première personne à dire que Simone Gbagbo allait créer son parti. J'étais même la première personne à dire que Simone Gbagbo crée son parti. Quand je disais à Madame Simone Gbagbo de créer son parti, c'est parce que je me sentais mal. Je me sentais mal. Je n'étais pas bien dans mon corps. Avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que les gens disaient, les ont dit, on dit. C'est à cause de ça, j'ai demandé à Madame Simone, soit saluer Cathy Koné. C'est pour ça, je disais à mon frère, à ma mère, que Simone Gbagbo
de créer son parti. Mais quand j'ai dit ça, les gens m'ont insulté. D'autres même sont arrivés dans mon inbox. Donc vous voulez la chasser du parti. Vous voulez la chasser. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui disent non, il faut qu'elle crée son parti. Ils ont fini de parler jusqu'à aujourd'hui. Ils lui ont demandé de créer son parti. Et aujourd'hui, elle décide de créer un parti. Moi, personnellement, quand je disais à Simone Gbagbo de créer un parti, je vous jure que c'était sur la colère que je disais ça. En vérité, je ne voulais pas que Simone Gbagbo se sépare de Laurent, de Gbagbo Laurent. Pourquoi? Je dis politiquement. Politiquement, je ne voulais pas que ces deux personnalités se séparent politiquement. Mais aujourd'hui, arrivé un moment, les jours ont passé. Sois salué Cédric. Les jours ont passé, sois salué Arnaud, merci pour les cœurs. Les jours ont passé. Et j'ai pris du recul, j'ai réfléchi et j'ai compris que créer son parti, c'était pas une affaire, c'était pas bien. J'ai essayé de dissuader mes frères, ceux qui sont les partisans de Simone Gbagbo, de se calmer. Je leur ai demandé de se calmer. Allons-y mollo mollo, allons-y doucement avec nos deux leaders là. C'est avec ces deux forces réunies que nous allons avoir gain de cause. Les gens ont continué à m'insulter. Aujourd'hui, elle décide de créer son parti. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais pour se dire la vérité, je vais rentrer dans la peau de Agbalade, la prophétie, et je vais vous dire ce que je pense et ce que je vois venir. En tant qu'Agbalade, la prophétie, maman Simone Gbagbo, ce que je vais te dire ce matin-là, je ne suis personne, moi là, je ne suis personne. Ma petite personne ne compte pas, mais ma voix porte. Et les gens qui m'insultent à chaque fois que je fais des vidéos, ce sont ces mêmes personnes qui reviennent me donner raison. Voilà. Pour dire que vrai, tu as créé un parti. C'est bien. Mais moi là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais donner mes raisons. Vous savez, dans la vie là, arrivé un moment, les gens disent que non, les femmes sont des opportunistes. Des opportunistes. Et je vais rentrer dans la prophétie en tant qu'Agbalade la prophétie. Ce que je vais dire ce matin, c'est pas parce que je suis contre Simone Gbagbo. Je suis contre Yves Capable. C'est comme ça on l'appelle maintenant. Je ne suis pas contre Yves Capable. Mais je vais dire ce que je vois venir. Et je vais dire ce que les gens pensent. On dit toujours que les femmes sont opportunistes. Les gens ont insulté Gbagbo ici. Ils ont dit que Gbagbo a trahi Yves Capable. Les gens ont dit que non, pourquoi Gbagbo quitte Yves Capable? Les gens l'ont insulté. Les gens ont dit non, il n'avait pas le droit d'aller prendre une deuxième femme parce que les deux ont souffert ensemble. Mais aujourd'hui, lorsque Yves Capable décide de rompre les liens politiques avec Gbagbo, ces personnes qui insultent Gbagbo aujourd'hui là, j'attends aussi les analyses. Est-ce que la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nos parents là font la politique pour eux les personnes, ou c'est à cause de la population, ou c'est à cause du peuple de Côte d'Ivoire qui font la politique, ou c'est pour eux-mêmes les personnes, c'est pour eux-mêmes leur intérêt? C'est la question que je me pose.
Et c'est la question que je pose aux Ivoiriens. Pour ne pas être ingrat, en tant qu'Agbala de la prophétie, voici mes questions. Les gens insultent Gbagbo aujourd'hui. On dit non, il est rentré en Côte d'Ivoire avec une autre femme. Donc si je comprends, si Simone est capable, c'est pas politiquement de Gbagbo, c'est parce qu'il est rentré avec une autre femme. Sinon que elle allait à l'aéroport pour aller l'accueillir. Elle a voulu rentrer à la maison avec lui. Et tout le monde a vu cette scène. Les gars, mettez aussi des cœurs. Mettez des cœurs partagés. Les gens, bon, Hervé Bado, je ne vais pas rentrer dans le jeu. Il faut que je termine mon analyse et puis après, on va débattre. Mais en tant qu'Agbala de la prophétie, j'ai dit, bon, disons-nous la vérité. Les gens disent non qu'il faut qu'elle laisse la place à Nadi. Ma question est, lorsque Gbagbo était avec Eivé Capable, est-ce que Eivé Capable ne savait pas que Gbagbo était avec Nadi? C'est ça ma question. Elle est restée avec le monsieur pendant que le monsieur était avec une autre femme. Là, elle était forte. Elle était forte. Elle avait toute sa force. Elle avait toute sa puissance. Elle pouvait quitter le monsieur politiquement, aller créer son parti et même divorcer. Lorsque Gbagbo était avec Nadi, parce que Gbagbo Nadi, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date de depuis longtemps. Jusqu'à ils ont eu un enfant ensemble. Mais quand ils ont eu un enfant ensemble, mais pourquoi Eivé Capable n'a pas quitté, pourquoi il n'a pas quitté Gbagbo? Ou bien, non, laisse frère. Les gens parlent d'humiliation, qu'elle a été humiliée par Gbagbo. D'accord, elle a été humiliée. Mais au moment où elle était première dame là, et puis Gbagbo est parti faire enfant dehors là, là c'était pas humiliation. Au moment où elle était première dame et puis Gbagbo partait coucher avec une autre femme dehors là, là c'était pas humiliation. Disons-nous la vérité vivant. On se connaît dans ce monde là. Une femme qui soit avec un homme, lorsque cet homme là va voir dehors, quelle que soit sa position, cette femme là, c'est fini. Elle va voir ailleurs. Oui. Mais tu ne peux pas être avec le monsieur pendant que il est avec une autre femme et toi, tu es première dame. La position t'arrange, tu restes. Mais il fallait laisser la place à Nadi. Je parle en tant qu'Agbala de la prophétie. Je suis dans mes analyses. Vous pouvez m'insulter, mais je suis dans mes analyses. Je me pose des questions. Je me pose des questions de savoir pourquoi, au moment où Gbagbo était au pouvoir et qu'il sortait avec Nadi, pourquoi notre maman Eivé Capable n'a pas divorcé? Pourquoi elle n'a pas cherché à divorcer? Pourquoi elle n'a pas vu ça en humiliation? Pourquoi elle n'a pas cherché à quitter le président Gbagbo? Pourquoi elle n'est pas allée créer son parti? Ce sont les questions que je me pose. Aujourd'hui, le monsieur est déchu de son pouvoir. Il se retrouve à la CPI. Le monsieur rentre avec la même femme que tu connais, avec qui il était quand il était avec toi. Au moment où tu étais première dame et que tu avais tous les honneurs et que tu gagnais tout au nom de ce monsieur. Et aujourd'hui, tu décides d'aller créer un parti. Parce que le monsieur est rentré avec une autre femme dont tu vois sa humiliation. Mais au moment où il était au pouvoir, est-ce qu'il n'avait pas une autre femme? Il était avec cette femme. Pourquoi tu n'as pas vu sa humiliation? Et c'est aujourd'hui, tu vois sa humiliation. Et c'est aujourd'hui, tu décides d'aller créer un autre parti. C'est la question que je me pose. Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Celui qui veut... Moi, c'est une question que je pose. Si vous avez des réponses à venir me donner, ne m'insultez pas.
venez me donner les réponses. Je pose une question. Celui qui trouve que la question est trop dangereuse ou venimeuse, que la personne vienne me donner des réponses. Partageons le direct ensemble. Nous sommes 80 personnes. Si chacun met un cœur, le direct peut avoir de l'audience. Parce que nous sommes 7h, 8h du matin en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais si on met des cœurs, le direct peut voyager. Si on partage le direct peut voyager. Donc chacun met un cœur. Je pose des questions. Je n'ai pas encore fini de poser des questions. C'est vrai. Je vais poser aussi des questions à Gbagbo, mais je commence sur EIV. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est que moi je pense, c'est que je me dis, soit nos parents là, ils sont en train de faire ça. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour eux-mêmes les personnes. C'est pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, le président ne t'a pas chassé. Il t'a associé à son organisation pour créer un nouveau parti. Il organisait 2 réunions. Tu n'es pas parti. Il a organisé 2 réunions, tu n'es pas parti. Il t'a donné une position dans l'organisation, tu n'es pas parti, tu n'as pas dit non, tu n'as pas dit oui. On organise réunion, tu ne vas pas. Il y a les gens qui disent non, qu'elle a boycotté la réunion, donc ça a capoté. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit boycotter là, vous qui vous levez, quand elle a boycotté, vous qui vous écrivez, elle a boycotté, donc ça n'a pas marché, c'est à quoi, boycotter là, quand on dit boycotter là, quand tu boycottes là, c'est-à-dire, c'est, comment on appelle ça, le nombre le plus important, c'est-à-dire le nombre le plus important qui participe pas à l'événement, là on parle de boycotter. Vous voyez un peu, mais on dit boycotter. Pendant que tous ceux que le président a convoqués, ils sont tous partis. Il y a quel seul qui n'est pas allé. Vous parlez de boycotter. Elle n'a pas boycotté. Boycotter là, c'est quand toute la moitié, c'est-à-dire comme la majorité ne va pas. C'est comme l'élection de 2020 là, ça a été boycotté. La majorité n'a pas voté. C'est ça on dit boycotter. Maintenant, allons-y. On te donne une place. On te donne une place. Tu ne dis pas non, tu ne dis pas oui. On convoque une réunion, tu ne vas pas. Et aujourd'hui, maman, tu écoutes ces personnes qui parlent à côté là. Je te dis une chose. De la manière ça commence là, ces personnes qui parlent là, demain quand ça va commencer là, ils ne seront pas avec toi. Ces personnes-là vont te... Aujourd'hui, ces Gbagbo, ils sont en train de trahir, non? Demain, là, ils vont te trahir. Quand tu vas commencer, demain, là, ils vont te trahir. Je connais des personnes qui ont juré, et ils étaient capables, qui étaient élevé capable. Arrivé à un moment, là, ils ont commencé à dire non, et ils étaient capables, la politique, là, c'est pas à l'église. Je connais ces personnes-là, qui ont commencé à chier, soit saluer Geza l'oignon. Les gens ont commencé à chier. Ils ont commencé à te dénigrer. Est-ce que tu connais Ivoirien? Est-ce que tu connais Ivoirien? Buzz que Ivoirien aime là. Maman, tu es en train de rentrer dans les buzz là. Aujourd'hui, on te parle, va créer ton parti. Et là, c'est les buzz du cherche. Il y a d'autres qui sont sur Facebook. Ils sont concentrés. Et il est capable. On va créer jeunesse et il est capable. On va créer groupe et il est capable. Demain, quand ça va, Jensen là. Tu ne vas pas les voir, maman. Pour continuer en tant qu'Agbala de la prophétie, je me pose encore des questions de savoir. Mais maman, pourquoi, quand tu étais première dame, tu savais que Gbagbo avait une deuxième femme? Pourquoi tu ne l'as pas quitté en ce moment? Pourquoi tu n'as pas décidé d'aller créer un parti? Parce que là, il n'y a pas plus humiliation que ça. Il n'y a pas plus humiliation que ça. Où il était jeune, où il était frais, où là, tu ne devais pas le partager là. Maman, là, tu ne devais pas le partager. Tu ne l'as pas quitté. Tu es resté. Jusqu'à tu es devenu première dame. Jusqu'à tu as continué. Jusqu'à tu es devenu député. Jusqu'à tu... Maman, tu étais dans le bonheur, tu étais dans le luxe.
Aujourd'hui, où la maison brûle, où vous devez trouver des solutions, tu décides de créer un parti. Moi, je n'ai pas dit que je suis contre. Il n'y a pas une vidéo que vous allez voir où moi j'insulte Simone Gbagbo. Il n'y a pas une vidéo où moi j'insulte et il est capable. Il n'y a pas. Il n'y a pas une vidéo où moi je l'insulte. Non, je ne peux jamais faire ça. Même si je suis un gars à vie, je ne peux jamais l'insulter. Mais je peux lui poser des questions. Tout le monde passe par Facebook. Elle a commencé à passer par Facebook. Voilà. Donc, je vais lui poser mes questions par Facebook aussi. C'est quoi? Au moment où le pouvoir était doux, au moment où le Woody était Woody, où il était jeune, au moment où il était Kene là, pourquoi il était avec Nadi, il était avec elle, pourquoi elle n'a pas quitté, pourquoi elle n'est pas allée créer son parti, et pourquoi c'est maintenant elle est frustrée? Pourquoi elle n'était pas frustrée à ce moment-là? Moi, c'est des questions que je pose. Je veux juste des réponses. Parce qu'aujourd'hui, encourager ces enfants-là à boycotter Gbagbo, à insulter Gbagbo, c'est un peu de trop. Toi qui mets tête de moi là, tu n'as pas d'avenir, frère. Tu n'as pas d'avenir. Je vais te regarder. Comme c'est buzz tu cherches là, je vais te donner. Je vais te donner buzz là. Oh, ici, là, il ne peut pas. IB méthodique. C'est quoi ça? Dis-moi ça. Tu te promènes un faux profil, tu viens. Il ne parle pas d'Alassane Ouattara, frère. Il faut aller voir hier. Non, moi, si quelqu'un a une réponse à me donner, je vais passer à autre chose. Parce qu'au moment où le pouvoir était doux, notre maman n'a pas divorcé. Au moment où le pouvoir était doux, notre maman n'a pas cherché à créer son parti. Elle savait très Gbagbo là, je vous dis, hein, Nadi Gbagbo, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ils ont un enfant ensemble qui s'appelle Ismaël. Donc, ça veut dire, il y a longtemps qu'ils sont ensemble. Mais maman, juste où ils ont fait enfant là, elle n'était pas frustrée. C'est où maintenant, le gars est devenu vieux, prison, ils l'ont mis en prison. Il est warrior maintenant là. C'est plus l'affaire des femmes qui l'intéressent, c'est politique qui l'intéresse maintenant. Parce que là, le vieux, il va faire quoi? Le vieux ne peut même pas faire un coup. Le vieux ne peut même pas faire un coup. Donc, allez là, le vieux là, son problème là, c'est pas femme, c'est politique. C'est politique. Mais, viens, mais, tu avais toute la place. Verratti Paco, je te jure. Yeri, viens, mais tu avais toute la place. Tu n'as pas cherché à faire Nyanga. C'est aujourd'hui où le vieux même là, le vieux n'est plus le vieux. Gbagbo, c'est un vieux maintenant. C'est maintenant que tu le luttes. Il partait dormir là-bas, non? Il partait dormir. Gbagbo là, au moment où il était président là, il partait dormir à Djoulabougou. Ceux qui parlent aujourd'hui là, je vois des personnes qui disent non, on ne veut pas de rebelles. On ne veut pas de rebelles avec Gbagbo. Mais Gbagbo, il partait dormir à Djoulabougou. Il était avec notre maman et puis il partait dormir à Djoulabougou. Il partait dormir chez Nadi. Il était président. Là, il n'y avait pas de frustration. Là, on ne partait pas créer parti politique. Hein. Là, en ce moment-là, c'était le combat. Malgré qu'on voit le vieux aller dormir à Djoulabougou. C'est pour ça que quand les gens disent que Gbagbo il a tué les Djoula là, j'ai dit, hey, calmez-vous, Gbagbo là, il était toujours à Djoulabougou. Il partait voir Nadi. En ce moment-là, il n'y avait pas de frustration. En ce moment, le pouvoir était doux. Donc là, on ne pouvait pas divorcer. Là, on ne pouvait pas aller créer parti politique. Mais en ce moment, il fallait garder le pouvoir. Maintenant, tout est ginzen là. Le vieux n'est plus le vieux. Le vieux ne peut plus faire un coup. Là, on le lutte en tant que garçon. Mais on devait le lutter politiquement. Ok, politiquement, le vieux t'a appelé pour dire, maman, viens, on va travailler. Mais faut partir. On dit, ancien feu là, on récupère ça vite. Si tu n'as pas confiance en toi. Ancien feu là, c'est chap, on récupère ça vite. Le vieux a dit, viens, on travailler. Moi, je ne peux pas mentir. Pour dire non que il est capable, je ne la comprends pas. Je la comprends. Parce que moi, aujourd'hui, si je crée une société avec ma femme,
Et la société commence à fleurir. Ça commence à donner. On commence à gagner beaucoup d'argent. Et que demain, on divorce. Bon, on ne divorce pas, mais je cherche à divorcer pour aller avec une autre femme. Et je demande à ma femme de venir travailler dans la même société. Et qu'elle me dit non, elle ne vient pas travailler. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais si je suis avec ma femme et que j'ai ma petite, comment on appelle ça même, Kiza, j'ai ma petite Kiza à côté de moi et que ma femme sait que j'ai une petite Kiza et qu'on commence à travailler et on crée une société ensemble pendant que ma femme sait que j'ai une Kiza et après la société commence à grandir, elle grandit jusqu'à je suis ma femme, je suis ma Kiza et ma femme sait et que dans l'avenir la société est bizarre, ça cherche à tomber et on m'attrape, on m'envoie en prison. Et un jour, on me libère, je reviens, je prends ma petite Tisa et puis on décale, on descend de l'avion. Mais ma femme ne peut pas se plaindre. Ma femme ne peut pas dire que je l'ai humiliée. Oui. Au moins si on est deux, on a commencé à deux et qu'on va à deux. Et un jour, je décide d'aller voir ailleurs. Là, moi-même, là, je me dis, je suis mauvais. Là, moi-même, je me dis, ah, ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Mais on commence à trois. On est trois dans la relation. Et dans la relation, nous trois, on sait. C'est-à-dire ma Kiza sait que je suis marié. Et ma femme sait que j'ai une Kiza. Mais on est trois dans la relation. Et on continue à travailler. Ce que je suis en train de dire là. Je vous dis, Gbagbo n'est pas le seul président à avoir plusieurs mousseaux. Vos vieux qui est en Côte d'Ivoire là. Si vous voyez que le vieux là, il ne parle pas là. C'est pas que le vieux ne fonctionne pas. Le vieux ne fonctionne pas. Hein? Il y a longtemps que le vieux ne fonctionne pas. Ils ont trop mis des appareils dans son cordon. Là-bas, là, c'est mort. Voici pourquoi. Peut-être que Fandabel est tranquille. Donc, ce n'est pas pareil. Ah, l'enfant a 19 ans. C'est Ismaël. Ismaël a 19 ans. Donc, imaginez-vous. Ce qui veut dire, ce n'est pas à 19 ans qu'il a connu Nadi Bamba. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que il y a très longtemps, parce que pour que la femme tombe enceinte déjà même là, il faut déjà que tu fasses 2 ans, 3 ans avec la femme, pour que, voilà, pour que tu puisses lui donner un enfant. Parce que si, quand tu es marié, pour donner un enfant à une tisa là, tu réfléchis beaucoup. Donc, si ça fait 3 ans, tu es là, ta femme sait que tu as tisa, mais là, ça va vite, les gars, mettez des cœurs, partagez le direct. Il faut qu'on se parle. Aujourd'hui, je suis en tant qu'Agbala de la prophétie. On va parler un peu de notre Gbagbo qui est parti en Italie aujourd'hui pour le boulot. Il faut savoir une chose. Moi, ce que je vais vous dire, Ivoirien, Gbagbo là, en ce moment là, ce qui se passe là, c'est pas ça son problème. Hein. Gbagbo est trop concentré, il est concentré. Regarde, lui là, il est concentré. Hein. Gbagbo est concentré sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Où il est parti là, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Il est parti pour un boulot. Vous voyez, il est trop vieux, donc il ne peut pas faire les mouvements. Voilà, il n'y a pas l'homme. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire, il faut aller créer ton... Bon, aujourd'hui, tu décides de créer ton parti, maman. Je suis d'accord avec ça. Tu as créé ton parti, c'est une bonne chose. Mais il faudrait qu'on se respecte. Il faudra qu'on se respecte. Il faudra que ton parti et le parti de Gbagbo soient en harmonie. Il faudra qu'on soit ensemble. Il faudra qu'on travaille ensemble pour la Côte d'Ivoire. Ça ne sert à rien de se lancer les pics. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Les gens... Les partisans de Simone, si aujourd'hui, vous vous levez, vous continuez, parce qu'on dit, Simone crée son parti, donc, Palab est fini. Donc, ce qui veut dire, tout est fini, il n'y a plus de discours. Donc, chacun reste dans son chacun. Donc, s'il y a un mouvement, on a un seul adversaire qui est le RHDP. On doit dénoncer ce que le RHDP fait. Pas dénoncer ce que Gbagbo fait, avec qui il va, avec qui il est. Non. Nous, on ne peut pas dénoncer aussi ce que Simone fait, ce que Simone ouvre, Simone va, ce qu'elle va devenir. Non, c'est pas ça, c'est plus notre combat. Ce que nous devons faire aujourd'hui là, où va la Côte d'Ivoire? C'est là-bas que Gbagbo va, ou bien Gbagbo cherche à redresser la Côte d'Ivoire. Est-ce que Simone cherche à redresser la Côte d'Ivoire? Ça doit être notre objectif, nous tous. Gbagboïs, Simonis, on doit avoir un seul objectif. Comment redresser la Côte d'Ivoire? Parce que si vous, Nadi là, c'est fini, hein? Vous avez laissé Nadi dans notre main. Dans notre main, vous avez jeté l'éponge. Vous avez laissé Nadi dans notre main.
Donc, on reste avec Nadi. C'est ce que vous voulez dire. Donc, dans l'amour, côté amour, là-bas, là, c'est terminé. Politiquement, il y a encore divorce. Donc, chacun va de son côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque chacun va de son côté, on reste ensemble pour lutter ensemble. Parce que, je vous dis, Gbagbo seul, c'est vrai que nous les soldats, nous sommes beaucoup, mais le combat ne sera pas facile. Avec vous, simonistes, avec vous, côte à côte, on peut aller loin. Parce que dans la vie là, tu cours vite, c'est vrai, tu vas courir jusqu'à, mais tu ne peux pas aller loin. Quand vous êtes beaucoup, vous allez plus loin. Donc, c'est ensemble que nous allons mener ce combat. Donc, mes frères simonistes, Gbagboïstes, laissons les histoires de palabres. Simone crée son parti, Gbagbo va créer son parti, et ensemble, nous allons conquérir le pouvoir. Ensemble, nous allons mener cette bataille. L'objectif, c'est pas que Simone soit au pouvoir, c'est pas que Gbagbo soit au pouvoir. L'objectif, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le vrai point. Donc, arrêtons les injures. Vous dites, Gbagbo n'a pas toutes ses facultés mentales en place. On accepte cela. On va travailler avec lui. De notre côté, nous allons chercher les stratégies. De votre côté, cherchez aussi les stratégies. Comment on va conquérir le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Arrêtons les clashs. Arrêtons les clashs. Au passage, j'ai laissé un petit message à un frère qui s'appelle David Ouattara. David Ouattara, qui est le fils de Lovieux. J'ai un petit message pour toi. Je te dis merci, frère. Merci. Au moins, toi, tu dis la vérité. David Ouattara, qui est le fils de Lovieux vient de nous dire que les Ivoiriens n'aiment pas Lovieux, c'est-à-dire son père. Les Ivoiriens n'aiment pas son père. Aujourd'hui, David Ouattara décrit les Ivoiriens comme des personnes qui n'aiment pas Ado. C'est ce qu'il vient de nous décrire. Donc moi, je lui dis merci. Si tu reconnais que les Ivoiriens n'aiment pas Ado, c'est que toi, tu es vraiment son fils. Parce que lui, là, il ne reconnaît pas ça. Hein. Lui, il pense que les Ivoiriens l'aiment. Donc, lui, il continue dans ses bêtises. Sois salué, Xavier Boédé. Il continue dans ses bêtises. Or, toi, tu viens de nous dire que là, les Ivoiriens n'aiment pas mon papa. Merci à toi. Maintenant, là, on va plus faire à la cour de Lovieux, du RHDP. Maintenant, on reste en force. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Gbagbo Simone, histoire Gbagbo Simone, ça dit ça fait tellement le buzz qu'on ne sait même pas qu'il Ouattara existe. En ce moment-là, tout le monde est concentré sur Gbagbo et Simone. C'est ça. C'est ça, on commence à gagner du terrain. Ça rentre trop, ça rentre. Les adhésions en désordre. On devient encore plus beaucoup. C'est ça. Côté de Simone, on devient beaucoup. Côté de Gbagbo, on devient beaucoup. Donc, c'est avec ça, là, nous allons gagner le pouvoir. Les frères. Parlons un peu de Fifi. Fifi, le petit diable du RHDP. Je suis un peu... Je vois un jeune homme qui se permet d'insulter le président. C'est-à-dire notre Woody. Quand je regarde ce jeune homme, ça me fait rire. Et je regarde ce jeune homme qui s'appelle Fifi. Là, je parle en tant qu'Agbalade la prophétie. Quelqu'un qui analyse ce qui arrive dans l'avenir. Quelqu'un qui sait reconnaître un homme et ses valeurs. Fifi là, je vous dis et je vous jure, Fifi est plus dangereux que Alassane Ouattara. Afi, il est plus dangereux que Alassane Ouattara. Alassane Ouattara là, il fait ses bêtises, hein. Il fait ses bêtises. Mais quand il fait ses bêtises là, il ne dit pas qu'il a fait. Il se cache pour faire. Alassane Ouattara, il se cache pour faire ses bêtises. Mais Afi, lui là, c'est un bedra. Il nous montre que c'est ça. Il nous montre que lui-même là, il est le diable. Parce que même le féticheur qui fait les bêtises, même un sorcier, quand tu lui dis toi tu es sorcier, un sorcier ne va jamais accepter que lui il est sorcier. Tu vas tout dire, un sorcier va te dire il n'est pas sorcier. Mais Afi, tu lui dis il est sorcier et Afi te dit oui je suis sorcier et je fais les mauvaises choses. Il a détruit le FPI, il est content. Et maintenant il insulte Gbagbo.
Afi là, il est plus dangereux que Ouattara. Moi, je vous dis, hein, je ne vais pas vous le cacher. Si aujourd'hui, là, il n'y avait pas histoire de Gbagbo, il n'y avait pas histoire de Simone, il n'y avait pas histoire de Blé Goudé qu'il faut suivre, moi, là, j'allais jamais suivre Afi. Je préfère aller derrière Ouattara qu'aller derrière Afi. Là, je vous le dis, c'est la vérité. Là, je parle en tant que Agbala de la prophétie. Je préfère aller derrière Ouattara qu'aller derrière Afi. Parce que Afi, là, il monte sa sorcellerie, là, il monte ça comme ça, vis-à-vis. Il montre qu'il est le diable. Il nous montre. Quelqu'un qui t'a élevé, c'est comme ton père. Un petit sorcier, un enfant sorcier. Ton père, il te met au monde, c'est-à-dire il te nourrit depuis que tu es petit. Il t'envoie à l'école, il pète tes coups, il pète nourriture pour toi. Chaque matin, il te donne déjeuner pour aller à l'école. Il te construit, il te donne une maison, il te donne un boulot. Grâce à ton père. Et un jour, tu décides de tuer ton père. Et tu discutes avec les gens. Non, c'est moi, je suis le nouveau. Ton père n'est pas encore mort, tu luttes héritage avec lui. Et juste quand tu cherches à le tuer. Vous savez, ce que je vous dis là, c'est une petite confidence. Hein. Les gens là, leur objectif là, c'était de tuer Gbagbo. Ça là, les Ivoiriens ne le savent pas. Les Ivoiriens qui sont émotionnels là, ils ne le savent pas. Leur objectif là, c'était de tuer Gbagbo. Leur objectif aujourd'hui là, c'est de tuer Gbagbo. Et vous les gens, avec votre émotion, vous criez. Vous criez avec de l'émotion. Je vous jure, imaginez-vous que quelque chose arrive au Woody. Vous qui criez là, dites-vous que c'est fini. Politiquement, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. C'est fini pour nous. Politiquement, c'est fini. Si on perd Gbagbo, de la manière que nous allons regretter toutes nos vies. Ça là, Ivoiriens, non, Ivoiriens, Geza, je pense qu'ils ne le savent pas. Parce qu'ils se permettent de dénigrer Gbagbo, de l'insulter. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vous voyez Jésus. Jésus qu'on adore aujourd'hui là. Jésus que les gens prient aujourd'hui là. Et les gens ont lapidé Jésus. Les gens, nous, les hommes sur terre ont lapidé Jésus. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Jésus? Ils l'ont pendu. Non, pas pendu, ils l'ont crucifié. Ils ont crucifié Jésus. Ce sont les hommes qui ont fait ça. Or que Jésus était là pour les guider sur la bonne route, sur le bon chemin. Jésus était là pour ça. Pour leur dire ce que vous faites là. C'est pas comme ça il faut faire. Il faut faire comme ça. Les hommes ont crucifié Jésus. Quand Thomas Sankara de Burkina Faso, il est arrivé là, il disait quoi aux Africains? Prenons notre destin en main. Travaillons pour l'Afrique. Nous les Noirs, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tué Thomas Sankara. Nous l'avons tué. Et quand il est mort, les gens qui parlaient dans les coulisses là, quand il est mort, ils ont commencé à regretter Thomas Sankara. Hey, pourquoi on l'a tué? Hey, lui là, il était bien. Il était comme si. Kadhafi, les Libyens. Les Libyens sont allés faire les montages vidéo pour dire que non, Kadhafi est en train de tuer le peuple, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. On dit 7 femmes mortes là. Le montage qu'ils ont fait là, où il y a une femme qui se relève, elle se ressuscite. Et puis on lui dit, hey, madame, faut te coucher, hein. Faut attendre un peu, il faut mourir un peu. D'abord, après, tu vas te ressusciter. Il y a la caméra qui tourne. Allez, meurs encore. La femme, elle aussi, elle meurt encore. Ça là, ils ont fait la même chose en Libye. Les Libyens sont allés jusqu'à tuer Kadhafi. Quand ils ont tué Kadhafi, vous savez comment les Libyens vivaient? Les Libyens là, ils vivaient comme les Européens. Tu ne travailles pas, tu as indemnisation. Tu veux te marier, tu es jeune, ils payent ton mariage. C'est le gouvernement qui paye. On te donne de l'argent, on te donne une maison. Ça là, chez Kadhafi là, on faisait ça. On ne payait pas l'eau, on ne payait pas courant. Ça là, Kadhafi faisait ça. C'est qu'on fait, on ne peut jamais faire en Côte d'Ivoire là. Kadhafi faisait ça. Ce qui veut dire, on peut pas faire ça en Côte d'Ivoire, mais on a déjà fait ça en Côte d'Ivoire parce que au temps de Gbagbo, dans le nord, les gens ne payaient pas courant. Les gens ne payaient pas courant, les gens ne payaient pas l'eau. Depuis les 10 ans de Gbagbo. Ce qu'ils ont fait là-bas, là, c'est-à-dire ils avaient courant, mais ils ne payent pas courant. Ils ont l'eau, ils ne payent pas l'eau. En Libye, là, c'était comme ça, mais pour eux, là, c'était légalisé.
Quand les Libyens ont fini de tuer Kadhafi, aujourd'hui, ils pleurent. Kadhafi était bon, Kadhafi était bien. Tu les vois, ils courent maintenant, ils vont dans les autres pays où ils souffrent, où on ne les considère pas. Ils regrettent aujourd'hui Kadhafi. Gbagbo qui est en train de mener un combat pour la Côte d'Ivoire. Ses propres enfants commencent à l'insulter. Ses propres enfants commencent à le dénigrer. Ses propres enfants. Et demain, quand le vieux va partir, c'est pour dire, eh, si on savait, ils ont tué Gbagbo, ils ont fait ça, c'est nous-mêmes qui allons pleurer encore. Où on a la possibilité, je vous le dis, c'est comme dans une famille. Quand ton père est là, tu n'as aucun respect pour ton père. Même si tu as des... Quand je dis respect, c'est-à-dire que tu n'as pas de considération. Bon, tout ce que le vieux fait, le vieux il t'énerve. Oh, le vieux il aime trop ça. Oh, le vieux même là, oh, le vieux il m'emmerde. Maman il a quitté la maison. Moi, j'allais me chercher. Mais quand le vieux décède, tu pleures comme un bébé. Parce que tu sais que tu as tout perdu. Mais le vieux, tu commences à désespérer. Et tu pleures. C'est ça. C'est ça, c'est ce qui est en train de se passer avec la Côte d'Ivoire. Sois salué ces jours. C'est ce qui se passe en ce moment avec la Côte d'Ivoire et avec Gbagbo. Ses propres enfants sont en train de le dénigrer. Ses propres enfants sont en train de l'insulter. Mais demain, quand on va le perdre, c'est pour dire, hey, au moment où le vieux vit et qu'on doit l'accompagner dans ce combat et qu'on doit l'aider, on doit lui donner la force, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous préférons le dénigrer. Nous préférons l'insulter. Hé, Ivoirien. Hé, Africain. C'est ce que je vous dis toujours. Aimer Gbagbo ne veut pas dire détester Simone Gbagbo. Aimer Simone Gbagbo ne veut pas dire détester Gbagbo. Il faut aimer ces deux personnes, même s'ils sont opposés, il faut les accompagner dans leur politique. C'est-à-dire, même si Gbagbo, aujourd'hui, même une campagne de sensibilisation, ce qui veut dire, il organise un petit truc où il appelle la jeunesse ivoirienne. Tu vas là-bas, tu vas le soutenir. Si Simone de son côté, demain aussi, elle organise quelque chose, tu vas là-bas, tu vas la soutenir. C'est ça là qui va nous sauver demain. Mais pour dire, oh, moi je suis Gbagbo, je suis simoniste. Qu'est-ce que le vieux est en train de faire? Le vieux a déconné. Aujourd'hui, Bwana Sidi, il n'a plus toutes ses facultés mentales en place. Le vieux, mais il est bizarre. Le vieux a perdu le combat. Il a trahi la lutte. Frère, c'est toi-même ta propre lutte, tu es en train de trahir comme ça. C'est toi-même ton propre combat, tu es en train de trahir comme ça. Simone Gbagbo, elle est comme moi-même, c'est la même là. Elle a trahi la lutte, c'est là, elle est bizarre. Elle est faite comme si on ne veut plus d'elle, frère. C'est pas Simone Gbagbo qui est en train de dénigrer. C'est toi-même ton combat, tu es en train de détruire. Parce que, je vous dis, lorsqu'on s'attaque à Simone Gbagbo, c'est-à-dire c'est le poids de Gbagbo qu'on affaiblit. Lorsqu'on s'attaque à Gbagbo, là même on est en train de détruire Simone Gbagbo. Parce que les gens pensent que non, si Gbagbo quitte là, c'est elle qui va prendre. Hey, si Gbagbo quitte là, ça va se découper comme ça. Hey, les partisans là vont se découper. Un bon groupe va aller derrière Blé Goudé, un bon groupe va aller derrière Bédier, dans le PDCI. Chacun va aller chercher à manger. Un bon groupe va aller dans le RHDP. Si Gbagbo tombe, vous allez voir comment les gens qui suivent aujourd'hui Gbagbo vont courir pour aller derrière Ado. Vous pensez qu'ils vont aller chez Simone? Ils ne vont pas aller chez Simone, hein. C'est derrière Ado ils vont aller. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas Africain. Vous ne connaissez pas Africain. Aujourd'hui là, vous criez Gbagbo, il doit quitter la scène. Gbagbo doit... Mais si Gbagbo quitte là, les gens qui sont là, tout ce monde là, ils vont fuir pour aller derrière Ado. La jeunesse, ceux qui sont sages là, ils vont fuir pour aller derrière Charles Blé Goudé. Vous pensez qu'ils vont aller où chez Simone Gbagbo? On n'a pas dit les gens ne vont pas aller là-bas. Hein. Les gens vont aller. Mais c'est-à-dire le plus grand nombre là, si ce n'est pas Charles Blé Goudé, c'est le RHDP où ils savent qu'ils vont aller manger vite, vite. Maintenant, les plus sages là, ils vont aller derrière Blé Goudé parce que eux là, c'est patriotes. Ils sont gamés. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Hein? Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Sincèrement. Mon petit message, je passe. Ça peut vous intéresser ou pas. Sachez une chose. Je suis à balader la prophétie. Ce que je suis en train de dire là. Regardez.
Et vous allez comprendre. C'est pour ça que je dis encore, je suis monsieur 10h30. À dollar, à chaque fois il regarde sa montre, quand il est 10h30, le vieux va dans sa chambre, il transpire. Donc, les gars, c'était moi. Moi, j'allais travailler. C'était ma petite participation. J'ai fini de poser mes questions à Simone Gbagbo. Mais cela ne veut pas dire que je la déteste. Je voulais juste des réponses. Pourquoi, au moment où elle était avec Gbagbo, et que tout allait bien, Gbagbo avait une kisa. Elle savait. Pourquoi elle ne s'est pas sentie frustrée et elle a décidé de rester avec le vieux. Elle a décidé d'être première dame. Mais pourquoi aujourd'hui Gbagbo revient avec cette même kisa et là elle se sent frustrée? Elle se sent, je ne sais pas. Mais il fallait aussi te mettre à la place de cette kisa, celle qui t'appelle kisa. Elle aussi, c'est ce qu'elle ressentait peut-être. Mais si elle a dit, le monsieur, je l'aime. Il a une autre femme, d'accord, j'accepte. Mais je l'aime, je reste avec lui. Et si toi aussi tu as dit, le monsieur, je l'aime. Il a une kisa, mais je l'aime. Je reste avec lui. Pourquoi aujourd'hui vous allez faire palabre? Les gars, arrêtez ça. Hein. Pensez plutôt au peuple. Pensez plutôt à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas la solution. Le vieux, en toi, tu as fait ton effort. Tu l'as associé à notre nouveau parti. Tu lui as dit de venir. Vous allez construire le parti ensemble. Elle n'est pas venue parce qu'elle écoutait les enfants là. C'est ça la force de Facebook. À bon entendu, salut les gars, soyez tous salués. Voilà. Moi aussi, je dois aller chez l'an, on ne sait jamais. Mais moi, je ne suis pas dans le parti politique. Hein. Moi, je ne suis pas. Voilà, je ne suis pas embauché quelque part là-bas, dans le parti politique où on me paye pour venir faire vidéo. Comme les gens du RHDP. Non, on ne me paye pas. C'est avec mon propre jet, je paye Internet. Donc voilà, quand il y a la vérité, ça sort. Donc les partisans de Simone, je vous demande pardon. Arrêtons les querelles. Concentrons-nous sur l'objectif. Le divorce Gbagbo s'est consumé. Simone a décidé de créer parti. Acceptons cela. Donc on se dit maintenant que c'est la paix. Comme elle a un parti, on travaille pour le parti de Simone. On travaille, nous, de notre côté, on va travailler pour le parti de Gbagbo. On va essayer de valoriser notre leader. On va essayer de le pousser, lui donner encore plus de force pour qu'il puisse aller de loin. Vous aussi, de votre côté, faites pareil. N'attaquez plus le vieux. Laissez le vieux dans son coin avec sa kisa ou bien sa femme. Et puis voilà. Même si boit Nancy Dio, ça, c'est plus votre niveau. C'est plus à votre niveau. Donc, continuons à travailler comme ça ensemble. Et puis, nous allons reprendre le pouvoir parce que c'est le plus important. L'objectif est de reprendre le pouvoir. Donc, soyez tous salués, soyez tous bénis par le nom de notre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant. Voilà, c'était votre prophète, votre Agbalade, la prophétie. Je suis là. Ne pensez pas que je m'en vais, je suis là.